Eh bien, bonjour les amis. Jour de match. Retafe a perdu. Retafe est tombé. Le Real Madrid reporte son match 1-0 face à l'horrible Retafe. Le match était plutôt compliqué. Bon, Retafe s'est réputé pour jouer le bus. Mais bon, c'est pas grave. Les 3 points sont là. Le résultat est là. On reprend 2 points d'avance sur l'horrible FC Barcelone avant le Classico de la semaine prochaine. Donc là, la reprise est là. La trêve est passée. On reprend les matchs de championnat et de la Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Bon, le Real quand même est resté quand même dans sa cohérence, dans le sens où ça a joué, ça a essayé de faire le jeu, mais bon, face à Retafe, c'est réputé pour jouer le bus, faire des fautes inutiles, donc c'était compliqué de trouver les espaces, mais bon, voilà, qui nous a sauvés, Speedy Baps, voilà, il est sur une très bonne lancée sur sa saison là. Il marque des buts à tous les matchs, ça fait plaisir, on montre qu'il est en forme, ça reste sur sa continuité, qu'il a envie de tout péter cette année-là. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Au niveau de la compo, pas mal de changements étant donné que Hysén, bah, il était blessé, donc c'est Alaba qui a pris sa place en défense. Bon, étant donné que Retafe c'était pas trop dangereux, il a pu faire le taf, voilà, tranquillement. Comment il s'appelle, Militao, bon, bah, il reste sur sa saison, enfin, depuis le début de saison, il est plutôt cohérent. Sa vitesse fait pas mal de bien quand les joueurs prennent la profondeur, les joueurs adverses, donc c'est cool. C'était Valverde qui était à droite, étant donné que Trent et Carvajal étaient encore blessés. Donc bon, il fait le taf, Valverde, il compense, c'est tout ce qu'on lui demande. Du moins à son poste là de latéral droit, on demande de compenser, de faire des efforts, donc c'est cool. Carreras, ça va, il a fait un bon match, ça va, même si deux trois pertes de balles, mais bon, depuis quelques temps c'est un peu compliqué, on remarque, mais bon, on peut dire que il tient quand même la baraque, c'est cool. Donc après, le milieu de terrain, Kamavinga, Chouameni en double pivot. Je trouve que c'était intéressant. Il y avait Kamavinga et Bellingham qui étaient de retour dans le 11 de départ. C'était pas mal. On montre que, enfin, on voit que les joueurs, ils veulent montrer qu'ils sont là. Kamavinga, ça va être une saison très importante pour lui parce que là, c'est sa combien de saison? C'est sa 5e saison. Donc là, il est temps de confirmer un peu son potentiel. Et puis bah là, on va dire que pour un premier match titulaire vraiment cette saison, c'est pas mal. Bellingham aussi, il a fait son match. Bon, après, on va pas demander énormément de choses. Ils reviennent de blessure. Faut quand même prendre le temps. Donc après, Vinicius était sur le banc. Donc c'était Rodrigo titulaire. Il a fait pas mal de choses. Bon, après, il y avait quelques incompréhensions entre lui et Mbappé. Bon, c'est tout, c'est pas très grave. Après, Mastantuono aussi, il a beaucoup glissé. Bon, après, c'est pas. Je peux pas vraiment juger sur ce match-là. Retafe, ils ont joué le bus. C'était compliqué, il n'y avait pas trop d'espace. Donc, on peut pas forcément attendre grand-chose des offensifs. Même si, voilà, ils ont quand même tenté de trouver des espaces pour retrouver la solution. Bon. La solution est venue de Mbappé après un rouge de Retafe. Bon, le rouge est mérité totalement. Il n'y a pas de scandale. Le Vinicius part, le joueur il fait une obstruction, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc le rouge était totalement mérité. Le Mbappé il a marqué juste après ça, dans les 5 prochaines minutes qui ont marqué. Donc c'est cool. Je sais plus c'est son combienième but de la saison, je sais pas. Mais en tout cas, c'est cool. Bon, sinon, je suis satisfait parce qu'on a les 3 points. Donc comme je l'ai dit, on reprend 2 points d'avance sur le Barça. Mais je sais pas, je sais pas. Je me dis que les matchs comme ça de Liga, on doit les plier beaucoup plus rapidement que ça. Je trouve qu'à la mi-temps, pour moi, on doit les plier. On doit les plier, on doit trouver les espaces. On est le Real Madrid. On doit être meilleur. Beaucoup, beaucoup plus efficace, trouver des solutions beaucoup plus rapidement. Et histoire de plier le match et ne pas forcer. Parce que là, par exemple, Mbappé, il avait des gènes lors de la trêve internationale. C'est pour ça qu'il n'a pas joué contre l'Azerbaïdjan. Il n'a pas joué. Et là, il a joué. Alors que la semaine prochaine, on a un classico. Mercredi, on joue contre la Juve en Ligue des Champions. J'ai besoin d'un Mbappé à 100% pour qu'il reste sur sa continuité et qu'il continue à marquer des pions et qu'il se montre important. Ça m'embête un peu qu'il ait joué tout le match. Mais bon, voilà, c'est lui qui a débloqué la situation, il a marqué, tant mieux. Mais pour moi, à la 60e, il doit sortir parce que normalement, on mène déjà 2-3-0. Mais bon, après, ça, c'est tout. C'est pas très grave, mais bon, après, c'est vrai que on n'a pas vraiment vu une équipe vraiment titulaire depuis le début de saison. On va dire que là, Xabi Alonso, il fait avec ce qu'il a, les armes qu'il a. Mais bon, après, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc bon, les calculez pas, ceux-là, ils font les zouaves, là. Voilà, quoi. Mais le truc, c'est que on n'a pas encore vu vraiment une équipe titulaire, donc on peut pas vraiment juger sur ce que va être le Real courant mars-avril.
Là où vraiment la saison va être dans le rush, où ça va s'enchaîner Liga, Coupe, Ligue des Champions si on est encore là-bas, dans cette compétition-là. Donc ça m'inquiète un peu. Trent et Carvajal sont pas encore là. Je sais pas s'ils seront là pour le Classico. Bon, après, Valverde fait le taf. Donc après, à voir au milieu de terrain si ça va être Camavinga, Tchouaméni en double pivot. S'il y a Trent ou... Non, Trent, je pense pas qu'il sera là. Si Carvajal, il revient, est-ce que du coup Valverde va revenir avec Tchouaméni au milieu de terrain alors que ça a du mal à fonctionner? Je suis encore un peu sceptique par rapport à ça. Bon, après, on peut pas vraiment s'attendre à grand-chose. Là, c'est encore, je trouve, un peu tôt pour parler de l'équipe, enfin, de la cohérence, etc. Parce qu'on n'a pas encore vu l'équipe titulaire, comme j'ai dit. Bon, là, le plus important, c'est les 3 points. Les 3 points, on reste quand même sur la bonne dynamique du début de saison, malgré la défaite contre l'Atlético, qui nous a fait mal. Bon. La semaine prochaine, mercredi, match contre la Juve, au Bernabeu. Match ultra important pour continuer la course dans le top 8. Là, on est à déjà 2 victoires, donc 6 sur 6. L'objectif, c'est de faire du 9 sur 9. Et puis après, il y a le Classico. Le Classico dimanche. Et mais là, le truc, c'est que là, on enchaîne pas mal de gros matchs avant la prochaine trêve de novembre. Là, il y a la Juve, il y a le Barça. Après, il y a Liverpool en LDC, chez eux à Anfield. Il y a Valence et le Rayo. Le Rayo Vallecano, purée. Oh là là, l'enchaînement que ça va être. Là, ça va être. Là, pour moi, avant la trêve, faut faire que des victoires. Là, maîtriser sa Liga, maîtriser les points en Ligue des Champions. Ne pas faire les imbéciles, ne pas perdre des points bêtement, du moins se donner à fond. Mais surtout, la Liga, il faudrait pas qu'on se prenne une volée par le Barça, parce que si là on se prend une volée contre ce Barça-là, le match qu'ils ont fait contre Girone là, ce week-end, c'était très compliqué. Moi, je me dis, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire contre ce Barça-là. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, le Real Madrid, là, à les 3 points, à 2 points d'avance sur le Barça. C'est-à-dire que là, si on fait un match nul, bah, on aura quand même 2 points. C'est cool. Donc, espérons que ça continue comme ça. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Si vous avez des choses à dire, bah, n'hésitez pas. En tout cas, pensez à liker, commenter, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bah, moi, je vous dis à mercredi pour le débrief contre la Juve.